Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouvel épisode du bestiaire, en tout cas du mini bestiaire, avec plusieurs nouvelles créatures, et cette fois ce sont des créatures de Noël, parce que c'est un petit peu le thème du mois et même du jour. On va pas bavarder plus longtemps, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, Handstrap. On commence tout de suite avec une créature qui a un grand nombre d'histoires différentes et même d'origines différentes. Et dans tous les cas, cette créature, Handstrap, c'est un homme très grand, très imposant, au visage sale, portant une cape et une capuche tout aussi sale que lui. Son visage n'inspire confiance à personne car déformé par la colère et la haine ainsi qu'une très grosse barbe noire. Dans les grandes lignes, cet homme, Handstrap, vient pour choper les enfants, les mettre dans un grand sac en toile de jute à la manière d'un boogeyman et les emmène se perdre dans une forêt de laquelle ils ne pourront jamais sortir. Genre une forêt interdite et inconnue du commun des mortels. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai bien dit que c'était un homme et pas simplement une créature. Donc, bien sûr, vous vous doutez qu'il y a une histoire derrière ces mots. Et bon, ok, je vais vous la raconter. Il y a plusieurs siècles, en plein cœur de notre belle Alsace du Nord, vivait un homme du nom de Jean de Trappes. C'était un ancien chevalier devenu seigneur qui avait un peu trop pris la confiance et qui avait la nette impression que la population lui devait tout. Il habitait dans le gros château de Berwarstein et s'en prenait très souvent à la ville de Wissembourg. Au-delà de son ignominie bien connue de tous, il y avait également quelques petites rumeurs qui marchaient par-ci par-là. Il paraît qu'il était sataniste et que pour assouvir sa soif de pouvoir et de violence, il avait fait un pacte avec Satan lui-même. Et cette rumeur avait pris tant d'ampleur qu'elle vint à chatouiller les oreilles du pape de l'époque, qui ne tarda donc pas à excommunier ce fameux Monsieur Trapp. Notre homme se retrouva donc à errer dans les Vosges, jusqu'à trouver une grotte où il pouvait installer sa nouvelle demeure. Mais il y avait un problème. Maintenant que sa position de seigneur était défaite, il s'adonnait encore plus à la violence et à la barbarie, et commençait à avoir des idées morbides de plus en plus macabres. Alors il s'investit encore plus dans le satanisme, jusqu'à commencer carrément à rêver de sang et de chair fraîche. Plus il rêvait de ces mets interdits, plus il se disait en pleine journée, à des moments qui n'étaient pas du tout faits pour, qu'il se ferait bien quand même une petite jambe, qu'il croquerait bien la jambe de quelqu'un. Ça devenait même peu à peu une obsession, faisant de lui une créature plus dangereuse qu'un animal, car pleinement capable de malice et de perfidie. Et un jour, il n'en put plus d'attendre. Par le plus grand des hasards, en se baladant, il croisa la route d'un jeune berger d'à peu près 10 ans. Ses pulsions se déclarèrent d'un coup et il le transperça pour ensuite le ramener dans sa grotte cachée. Il le découpa, le fit cuire et s'en délecta, comme s'il découvrait la gastronomie française pour la première fois. Et Dieu, qui avait vu tout ça de son petit nuage, décida qu'il en était trop et le frappa d'un éclair, transformant l'abomination en une espèce d'épouvantail vivant, pour ensuite le condamner à l'exil dans une forêt sombre et profondément cachée dans les Vosges. Handstrap était né, et malgré sa nouvelle forme, sa soif de chair humaine n'avait pas dégrossi. Au contraire, il était maintenant pleinement inhumain, une créature à part entière, et n'avait donc plus aucune limite de morale pour assouvir ses envies atroces. Et c'est donc depuis ce jour qu'on conseille à tout le monde de faire attention durant les balades en forêt, afin d'éviter d'être découpé et finir en sauce dans la marmite de Handstrap. Belsnickel. Belsnickel est plus connu par nos amis allemands ainsi que les gens de Pennsylvanie, là où pas mal d'Allemands sont allés s'installer au début du 19e siècle. Cette créature est à la fois vu comme un pote de Saint-Nicolas et en même temps comme un anti-Saint-Nicolas. Et je vous explique tout pourquoi. Premièrement, il a une apparence rude, sale. C'est un grand gaillard avec soit une robe ou une cape marron sur le dos, soit directement une peau d'ours. Bien sûr, tous ses vêtements sont en lambeaux. Il a les cheveux ébouriffés, un visage dur et plein de colère qui fait peur à n'importe qui le croisant. Mais qu'est-ce qui fait que notre petit Belsnickel a cette réputation? Être sale, c'est pas suffisant. Eh bien tout simplement par le fait qu'il porte dans une de ses mains un sac plein de bonbons et de noix, et dans l'autre main un bâton. Et ce qui est bien, je crois, c'est qu'il dispose de la capacité de savoir si un enfant a été sage ou non. Ceux qui ne l'ont pas été, il leur tape directement dessus avec son bâton. Et les autres, ceux qui ont été gentils, il leur lance des bonbons et des noix au sol directement parce qu'on va pas s'emmerder à avoir des assiettes. Mais attention, s'ils se précipitent trop vite dessus, ils se font aussi taper avec le dos du bâton. Bah non mais voilà aussi, la précipitation, c'est pas bien. Attendez un peu. On dit également que cette créature peut avoir l'apparence d'une espèce de gnome avec des cornes, ou encore d'un minuscule animal blanc si petit qu'il est capable de se faufiler dans les trous de serrure pour entrer dans les maisons et ensuite se retransformer en lui. Et pour en revenir à son apparence de grand méchant, parfois, avant même de lancer les bonbons au sol, il demande aux enfants de répondre à une question ou de lui chanter une chanson. Et je dois vous avouer que je l'aime bien cette créature. Non vraiment, le fait de tester ceux qui ont été sages en leur forçant à baisser leur masque et voir s'ils se précipitent ou pas pour choper les bonbons et quand même les tabasser, ah non c'est une très bonne idée ça.
Ça j'aime bien. Sortez vraiment pas les paroles de ce contexte, s'il vous plaît. Après on va croire que je déteste les enfants. C'est pas que c'est pas le cas, c'est que... Hop hop hop, avant de passer à la prochaine histoire, oublie pas de laisser un like, de t'abonner et de partager la vidéo pour faire vivre la chaîne et faire vivre la vidéo. Bon allez, histoire suivante. Frau Perchta. Frau Perchta est une créature que vous ne voulez vraiment pas croiser. Je sais que je le dis souvent, mais alors là c'est d'autant plus vrai car elle est vraiment atroce et je ne parle pas de son physique. Dans un premier temps, si on prend son mythe décrit dans les grandes lignes, c'est une sorte de créature sorcière qui possède deux visages. Un pour les bons enfants et un pour les mauvais. Aux bons enfants, elle laisse un petit peu d'argent, ça fait plaisir, c'est la petite souris, sauf que c'est Frau Perchta, et voilà. Et aux mauvais, des cailloux. Alors, des cailloux, oui, dans leur ventre, après les avoir éventrés. Mais on va bien sûr s'y intéresser un petit peu plus et chercher plus de détails. D'après l'autrice Linda Reidisch, Frau Perchta est également nommée Spinnstubenfrau, ou Spinning Room Lady, ce qui va nous orienter un petit peu plus sur son comportement. Cette créature partage une passion commune avec la déesse nordique Freya, le filage, et même au-delà, un peu comme la Kikimor, elle estime que le ménage de la maison est une des choses les plus importantes. Le fait qu'elle s'habille avec des vêtements déchirés et sales n'entre pas vraiment en jeu, bien sûr. Et la légende raconte qu'il faut également avoir fini de filer tout son lin avant le 6 janvier, la nuit des rois, sinon elle se fera un malin plaisir de piétiner tout votre travail avec ses pieds sales pour vous faire recommencer à zéro et vous convaincre d'aller plus vite la prochaine année. Mais je vous ai dit également qu'elle mettait un point d'honneur à ce que la maison soit propre. Et si la vôtre ne l'était pas, et si en plus vous avez omis de lui laisser un bol de porridge pour son passage, alors là elle se faufilera dans votre chambre pendant que vous dormez profondément pour vous étriper en remplaçant vos intestins par des cailloux et de la paille. Et vous pensez que ça s'arrête là? Non! Non, Frau Perchta est aussi associée à la chasse sauvage, une sorte de chasse démoniaque pour essayer d'aller choper des âmes un peu partout. On en a une près d'Angers, je vous l'avais expliqué dans une ancienne vidéo, mais je vais en faire un remake, vous inquiétez pas. On dit qu'elle y participe donc avec sa propre armée. Les Perchten, qu'on distingue très difficilement de Krampus, car ils ont la même apparence de bouc poilu et démoniaque. Ceci dit, il existe une manière de les distinguer. Le contexte. Krampus se montre la veille de la Saint-Nicolas, pendant que les Perchten, eux, se présentent plutôt vers l'Épiphanie, et les 3 derniers jeudis avant Noël. Mais au-delà des Perchten, l'armée de Frau Perchta se compose également d'âmes d'enfants non baptisés. Donc si vous entendez dans cette période de l'année un bruit assourdissant de tonnerre qui frappe, disons que ce n'est pas juste la nature qui s'énerve, mais bien l'armée de Frau Perchta qui part en chasse. Dame, les Stregel. Je viens de vous parler de Frau Perchta et même de son armée. Et parmi eux, en plus des Perchten, il y a les Stregel. Ils l'accompagnent parfois pendant sa chasse sauvage, mais leur passion à eux, c'est de se partager les cadeaux que laissent les humains pour Frau Perchta en espérant échapper à leur punition parce que leur maison n'est pas propre. Mais également parfois, elle leur laisse le plaisir de punir eux-mêmes les enfants qui n'ont pas été sages. Et vous voulez savoir comment? Je vous connais, vous voulez savoir comment. Ils prennent donc plaisir à châtier corporellement les enfants, mais surtout à leur voler leurs cadeaux. Ah oui, et autre détail concernant les châtiments, ils ne sont pas comme vous l'imaginez. Disons que les Stregel aiment punir les enfants en les groupant tous ensemble, puis en s'envolant, pour les déchiqueter dans les airs et en faire une pluie de confettis, on va dire. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que ces nouvelles histoires de créatures vous auront plu, moi ça m'a fait plaisir de vous les raconter. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui va être un petit peu spéciale, qui ne sera pas pour tout le monde, mais bon, bah au moins vous serez prévenus. Et puis sinon, si vous regardez pas la vidéo de la semaine prochaine, et ben on se retrouve la semaine d'après pour de nouvelles vidéos et beaucoup plus de divertissement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like et partager la vidéo pour la faire vivre et faire vivre la chaîne. Et moi je vous dis salut.